Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en cette veille de Noël. J'espère que tous vos préparatifs se passent bien. Du coup, moi, demain, ce sera Noël avec ma petite louloute. Ma famille devrait venir un petit peu plus tard, plutôt pour le jour de l'an. Malheureusement, on n'a pas une super nouvelle, c'est du côté de la belle famille de ma soeur. On est plus ou moins un peu dans l'attente de quelque chose. Donc je croise les doigts pour qu'ils puissent monter. Alors que beaucoup l'ont constaté, cette fin d'année, je n'ai pas été épargnée non plus, hein, comme vous avez pu le constater. Mais il faut s'accrocher, il faut surtout garder espoir de se dire que cette année 2025 sera meilleure. Voilà. J'ai lu une vidéo où la personne disait 2024 c'était de la survie et 2025 il faut enfin s'autoriser à vivre. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, surtout lâcher prise et arrêter de s'intoxiquer avec des énergies qui peut-être ne nous conviennent pas ou des choses qui ne nous rendent pas forcément heureux. Plutôt se connecter un peu à la légèreté de l'enfant, je dirais. Et il n'y a pas meilleur moyen que pendant les fêtes et pendant Noël. Voilà. Et bien écoutez, on va attaquer sur la guidance. Alors c'est très très rare que j'utilise mon jeu de 32 pour faire un tirage. Mais là du coup j'étais en train de mélanger mes cartes et j'ai vraiment plusieurs cartes qui sont tombées de ce jeu là. Donc on va commencer par lui. Ce tirage commence très bien. On me dit qu'il y a une proposition qui arrive à vous, une proposition du coup en amour. Je suis désolée, du coup je crois que c'est en. J'ai vraiment une personne qui pense à se déplacer éventuellement vers vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Alors ça vous parlera pour certaines personnes. J'ai plutôt une personne avec les cheveux plus ou moins clairs. On va aller voir si on continue avec celui-ci ou si on va faire avec deux autres. Ouais, celles-là, elles ont envie de parler. Je les utilise jamais. Et finalement, apparemment, je devrais. Vous voyez, elle le saute. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en complément de ça? On va prendre celui-ci. Et oh, j'étais pas prête encore. Je me prépare en même temps que vous. Vous avez vu, j'ai mis les petites boucles d'oreilles du Noël. J'ai toutes les cartes qui sautent. Là, j'ai quelqu'un qui commence à perdre patience. Ah ouais, carrément. J'ai une personne qui perd patience. Là, on demande à cette personne de lâcher prise d'ailleurs. Ouais, plus ça va, plus ça s'intensifie. C'est une personne qui vraiment perd patience. Et pourtant, on me dit que cette personne est carrément en retard, mais c'est une personne qui perd patience. Il y a une espèce de libération chez cette personne. Alors, je ne sais pas du tout en quoi ça, ça consiste. Alors, on va faire comme ça. Ouais, aujourd'hui, c'est une personne qui peut éventuellement demander de l'aide. C'est une personne qui a été confuse, qui a été dans les doutes pendant un petit moment. Mais là, voilà, c'est une personne qui est actuellement en train de se faire aider. C'est une personne aussi qui a pu prendre certaines foudres, qui a pu aussi... qui a pu avoir besoin aussi d'aller voir le médecin, peut-être sur cette fin d'année, alors sans dire que c'est quelque chose de très grave, mais c'est une personne qui résistait beaucoup, qui résistait énormément. Ouais, vous voyez, c'est une personne pour qui l'éloignement est de plus en plus... comment dire l'éloignement est de plus en plus pesant. Ok. Oh, d'accord. Alors, on me dit que quand vous avez connu cette personne, alors pour moi on est plus sur un retour là, donc encore une fois gardez bien votre libre arbitre, mais pour moi là on est vraiment sur quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a fait une petite descente aux enfers, hein. Je vais pas vous mentir, là ces derniers temps son corps l'a un petit peu lâché. Alors, on me dit que quand vous êtes rencontrés, alors il n'y avait pas forcément d'énergie tierce officielle. Par contre, on me parle peut-être d'une personne.
alors voilà, on parle d'amitié, mais aussi de charnel. Donc c'était peut-être une sex friend. Et c'est une personne qui était extrêmement mauvaise et qui pouvait éventuellement jouer avec les énergies. Hein. C'est une personne qui voulait tenter le tout pour le tout euh, pour, pour protéger son dû. Alors ça, c'est un petit peu bizarre de voir les choses comme ça, parce que personne n'appartient à personne, encore une fois. C'est une personne qui s'est éloignée de vous, mais qui ne vous a pas dit la vérité. Et on me dit que cette personne n'avait pas assez confiance en vous pour pouvoir vous exprimer tout ce qui se passait là avec cette énergie tierce, folle, tarée. Alors, pour ce tirage, je peux avoir le signe du lion, le signe de la Vierge, j'arrive pas à lire à l'envers, et le signe du cancer. On me dit qu'aujourd'hui, c'est une personne qui pense énormément à vous. Par contre, c'est une personne qui a extrêmement peur de l'engagement. Qui avait peut-être extrêmement peur de l'engagement. En fait, cette personne me dit que quand vous étiez ensemble, c'est comme si elle retrouvait un petit peu son âme d'enfant. Voilà, c'est une personne qui avait réussi à se reconnecter un petit peu à son âme d'enfant. Alors, on me dit que quand vous vous êtes rencontrés, il y avait énormément de monde autour. Peut-être que vous arriviez très peu à passer du temps seul. C'est comme si voilà, vous étiez peut-être toujours entouré de la bande de potes ou des choses comme ça. Et on me dit que c'est ça, finalement, qui a séparé votre amour. On a fait culpabiliser cette personne parce que cette personne commençait à vous donner beaucoup d'importance. Et les personnes autour n'avaient pas l'habitude alors, on n'est plus sur l'énergie masculine, là, bah, du coup, oui, on l'a dit au départ. Cette énergie masculine n'avait pas l'habitude de vraiment d'imposer la personne avec qui il était dans son groupe d'amis, constamment. Et en fait, c'est quelque chose qui a pu éventuellement déranger parce que l'entourage autour, et notamment cette énergie tierce, sex friend, on parle d'amis, hein. En tout cas, l'énergie masculine ne projetait rien avec cette énergie tierce. Et en fait, cette personne commençait énormément à se projeter avec vous. Votre prénom revenait énormément. Naya, va à ta place, s'il te plaît. Ouais. Et en fait, je pense que cette énergie masculine a été très surprise déjà de votre rapprochement, parce que c'était quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, ou en tout cas, cette personne ne s'attendait pas à se rapprocher autant de vous. Mais on me dit que c'est une personne qui a quand même eu un coup de foudre. Hein. Mais le coup de foudre n'a pas été instantané en fait. C'est à force de vous connaître. Par contre, on me dit que cette personne ne vous a pas tout dit. En fait, sur l'instant T, ne vous a pas dit ce qu'il ressentait pour vous et a préféré vous montrer tout le contraire. Parce que c'est une personne, encore une fois, qui a peur et qui avait peur de l'engagement. Il y a eu quand même énormément de partage entre vous malgré tout. Il y avait une espèce de fusion quand vous étiez ensemble, et c'est-à-dire que le peu de moments que vous pouviez passer ensemble, en fait, vous aviez tendance à être vraiment dans une bulle. Alors, vous pouvez, ou cette personne peut être du signe du taureau. En tout cas, vous avez peut-être exprimé les choses, vous avez été peut-être un petit peu dépassé par les événements. Vous avez énormément parlé avec cette personne, sauf que oui, cette personne pensait la même chose que vous. Oui, cette personne avait envie, vous voyez, cette personne avait l'envie de créer quelque chose avec vous, mais là il y avait vraiment cet entourage là qui... Alors on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous a fait Janine. Alors, ça vous parlera ou pas, ça parlera pas à tout le monde, mais là on peut s'adresser à des personnes qui ont pu avoir des petits ou gros problèmes avec la justice par le passé. C'est des choses dont cette personne n'était pas fière. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas on a peut-être fait un petit peu pression par rapport à ça. C'est une personne qui n'était pas du tout prête à vous en parler. Parce qu'elle avait peur que vous changiez
de regard sur lui ou sur elle. Alors, ok. Alors là, on me dit qu'il y a un changement qui est en train de se faire et on parle de la fin d'année. On me dit que là, il y a une connexion énergétique. Vous voyez, là, même si vous êtes actuellement dos à dos ou séparés, là, il y a une connexion énergétique qui est en train de reprendre. C'est comme si cette personne vous ressentez à nouveau dans ses énergies. Et on me dit que là, il y a un changement qui est en train de se faire. Alors, moi, je veux juste déjà aller voir chez la sorcière, là. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur l'énergie tierce, là, qui a mis des bâtons dans les rues, dans les rues. Ouais, c'est une personne qui est là depuis longtemps, hein, qui est possiblement là depuis plusieurs années, qui fait partie de l'entourage du masculin. Et on vous confirme, c'est bien cette personne qui a mis du retard et de l'attente dans votre histoire, dans votre relation. Vous voyez, on me dit, là, il y a une nouvelle chance qui arrive à vous, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, là, ce que je voyais, en fait, on me dit, là, il y a une invitation qui va être complètement inattendue pour vous. Et c'est une personne qui souhaite aujourd'hui une évolution avec vous. Bon, on a une personne qui avait tendance à être influencée, un petit peu virevoltée. Alors, on me dit que oui, cette personne, dans le passé, était beaucoup plus concentrée sur plus ou moins l'attirance physique. C'est peut-être quelque chose qui l'a attiré à vous. Or, là, on vous dit, il y a une énorme élévation par rapport à ça. C'est une personne qui a grandi, qui a évolué. Donc, c'est une personne qui ne voit plus les choses de la même manière. Alors, ouais, là, j'ai vraiment une personne qui me dit, depuis votre connexion, alors il y a eu quelque chose de plus ou moins intense. Alors, on parle d'intimité, de partage intime, mais pas que du charnel. Vraiment, vous avez apporté énormément de douceur à cette personne. Et en fait, depuis votre passage dans sa vie, c'est une personne qui arrive de moins en moins à être dans la légèreté et qui est de plus en plus en recherche de connexion. Sauf que cette connexion, cette personne ne l'a eu qu'avec vous, malgré les rencontres, en fait. D'où l'importance parfois des énergies tierces. Se rendre compte aussi des choses. Des fois, on me dit oui, mais là, il est parti voir une autre, moi j'en veux plus. Ouais, mais des fois, ça fait partie du jeu. Si cette personne n'était pas retournée ou n'avait pas eu une relation avec une autre personne, peut-être que cette personne ne se serait pas rendu compte de votre importance aussi. Donc voilà. Ah ouais, là on me dit, là j'ai vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, j'ai la réussite par rapport à ça. Vous voyez, regardez ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Vous avez connu cette personne, hein. Cette personne un petit peu immature, voilà, c'est une personne aujourd'hui qui pense à vous. Et en fait, suite à un petit peu à cet événement plus ou moins compliqué, où c'est une personne qui a pris son karma, hein, clairement, je ne vais pas vous mentir, mais c'était clairement pour... il y a eu un karma aussi par rapport à de l'argent chez cette personne, une grande somme d'argent, ou en tout cas, il y a eu des croyances cassées par rapport à l'argent. Et là, voyez aujourd'hui. Donc là, ça c'est ce dont vous avez expliqué, le petit garçon, en fait, l'immature. Et là, c'est une personne qui vous allez avoir des nouvelles d'un homme, d'un vrai cette fois, d'un homme de cœur. Donc cette personne a évolué. Ouais, et vous voyez, là on vous dit, c'est une personne là qui... Alors ça va vous surprendre, mais c'est une personne qui arrive avec retard. C'est une personne qui devait mettre de l'ordre aussi dans sa maison, dans son foyer, avant de pouvoir vous y inviter ou de vous inviter. L'invitation... Alors les nouvelles seront plutôt en soirée. L'invitation se fera très certainement le soir. Cette personne sait qu'elle est en retard. Hein. Pour vous donner des nouvelles, c'est quelque chose qui va créer énormément de surprises pour vous. Ça va vous faire énormément plaisir. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Alors, c'est pas impossible que là, ça se passe sur ces fêtes. Par contre, c'est quelque chose qui va énormément vous déstabiliser. C'est quelque chose qui va pas vous rendre super bien. Vous n'allez pas être... voilà, on va pas être... Ça va créer beaucoup d'inconfort chez vous.
Ça va créer beaucoup d'inconfort. Il y aura aussi quelques larmes. Ah, ok. Ah bah oui, c'était trop facile sinon. Alors, pour certaines personnes, vous êtes déjà possible, 15-15, vous êtes déjà possiblement en changement et vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. C'est pas impossible en tout cas, ou peut-être là ça arrive. Je m'attendais pas à ça, mais en tout cas, là on me parle d'une personne. Peut-être que vous avez rencontré une personne plutôt brune, qui a une fille, qui a un enfant, et qui a une fille. Ouais. Alors là, vraiment, on est en train de me dire, je suis face à des personnes, des énergies féminines qui sont restées seules là un petit moment peut-être, ou qui se sont senties très seules, et qui à un moment donné se sont dit mais ça va jamais m'arriver. Sauf que là, vous avez tout qui arrive d'un coup. Donc là, vous avez la nouvelle rencontre et le retour du passé. Vous allez avoir le choix. Super, merci. Ouais. Vous dites là, il y a des nouvelles qui vont vous déstabiliser, qui arrivent, qui vont vous faire plaisir, mais qui arrivent. Et vous allez vous dire, mais vous allez être en période de choix. Ouais. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement et soudainement. Ok, donc on vous demandera de lâcher prise, d'accord. Là, je m'adresse à une énergie féminine qui a envie de recréer une famille. Alors, sans dire peut-être avoir des enfants, mais en tout cas, là, on me parle vraiment de création familiale, d'un cocon familial. Ouais, c'est ça. Vous êtes en pleine avancée, vous avez beaucoup évolué, les énergies féminines. Par contre, là, on vous dit, vous allez devoir prendre une décision. Je pense que vous allez être un petit peu en... Et on vous dit, il y a eu un gros blocage karmique avec votre ex-partenaire, la personne qui revient. C'est une personne qui portait des masques dû à un conditionnement familial. Par contre, on vous dit, cette personne-là aujourd'hui est clairement en évolution. Et tout ce que cette personne souhaite, c'est se réconcilier avec vous. Pour certaines personnes, là, il y a un message qui arrive très rapidement, voire même à partir d'aujourd'hui, possiblement. Mais en tout cas, là, on me parle vraiment des jours qui arrivent, là. C'est quelqu'un qui risque de vous envoyer des nouvelles pendant les fêtes. C'est une personne qui est en train d'angoisser, qui est en train de stresser à l'idée de vous envoyer ce message. C'est une personne qui est actuellement en fin de cycle et qui est en train de comprendre le potentiel qu'elle peut avoir, qui est en train de comprendre aussi le potentiel de votre relation. Cette personne se rend compte que la clé a toujours été en elle et c'est elle qui a la clé et elle seule, et se rend compte que vous êtes son évidence. C'est une personne qui est en train d'évoluer aussi sur le regard des autres, qui a énormément été jugée, constamment jugée, peut-être par rapport à votre histoire. Là, c'est une personne qui est prête, et ouais, il est possible qu'il y ait des disputes là actuellement, ou qu'il peut y avoir des disputes. À partir du moment où cette personne va revenir vers vous, alors ça dépend le choix que vous allez faire. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais là, il y a des disputes, il y a des confrontations qui vont arriver peut-être avec l'entourage ou cette énergie mauvaise là. On parle d'un lien particulier entre vous. Cette personne a pu faire partie aussi de votre plus gros karmique. Par contre, c'est une personne qui ne vous a jamais communiqué ce qu'il ressentait réellement. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. C'est une personne qui est en plein éveil, en pleine ouverture de conscience. Ouais, là, ça va être... Pourquoi ça bug là? Ouais. Vous voyez, là, on me dit, c'est bien une énergie masculine qui est en train d'enclencher le changement et qui a mis du temps. Il y a eu beaucoup de retard à cause d'une instabilité dans son foyer, peut-être familial ou dans son foyer. C'est une personne qui était extrêmement instable, qui n'arrivait pas à se sortir de
de ses conditionnements en fait. Donc c'est une personne qui était constamment sur des schémas répétitifs. Et là, il y a un schéma répétitif qui vient de s'arrêter. C'est-à-dire que cette personne a dû vivre une trahison pour pouvoir enfin mettre fin à un schéma répétitif. C'est une personne qui a été trahie de nombreuses fois et qui n'arrivait pas à voir qu'elle était dans un cycle répétitif. Là, on lui a mis la dernière sentence. C'est pour ça que je vous dis, cette personne a pris son karma là. 20-20. C'est une personne aujourd'hui qui est prête à tout effondrer, à changer toute sa vie pour pouvoir accéder à ses rêves. Quel est le projet de cette personne aujourd'hui? C'est vous, c'est être avec vous, d'ouvrir cette nouvelle porte avec vous. C'est une personne qui veut vous surprendre. C'est une personne qui va vous surprendre parce qu'elle va vous demander un engagement. Un engagement officiel. C'est une personne aussi qui va vous surprendre par son calme, par sa sérénité. Avant, peut-être on avait une personne qui avait des énergies extrêmement agitées, qui était toujours dans tous les sens, qui n'arrivait pas à se poser, peut-être qui était toujours en action justement pour ne pas se poser. Par contre, le choix que cette personne va faire, qui a mis beaucoup de temps justement, ça va pas plaire. Là, vous voyez, là j'ai l'énergie... J'entends, elle va jerker. Voilà. Cette personne, il risque de s'en prendre plein la tronche, mais elle aussi. Là, le masculin ne va plus se laisser faire du tout. Ouais. Ouais. C'est même une énergie tierce qui risque d'être un peu harcelante avec lui. Vous voyez, on me dit, elle va travailler très 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 dur pour que l'énergie masculine revienne vers elle, mais ce n'est pas possible. Voilà. Là, il y a des compromis qui vont être faits entre vous si vous décidez de choisir cette énergie masculine. Bon, là, voilà. On me dit qu'il y a des compromis et vous allez prendre de la distance. Peut-être que vous allez partir à distance aussi pour justement vivre votre relation d'amour. On me dit que vous avez un contrat. Pour certaines personnes, vous pouvez faire partie de la même famille d'âmes. En tout cas, on m'annonce la naissance de... Enfin, voilà, c'est quelque chose de complètement nouveau qui arrive à vous. J'ai l'élévation. Et on me dit, oui, c'est quelque chose qui... Alors, on peut me parler d'une personne étrangère aussi. Il y avait peut-être des conditionnements par rapport à ça. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion. Vous n'êtes peut-être pas du même pays. Je ne sais pas. Mais on me dit que cette personne a été longtemps enfermée dans ce conditionnement-là. Je pense qu'avec vous... alors, là, je suis face à une personne qui était extrêmement fermée sur ses croyances. Et vous, les énergies féminines, vous êtes extrêmement ouvertes. Et en fait, voyez, on voit que vous avez laissé des paroles. Il y a des paroles qui résonnent encore dans la tête de l'énergie masculine. Vous avez finalement, de par ces paroles, ouvert sa conscience et ouvert sa compréhension. Wow. Alors, ok. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en savoir plus sur l'énergie tierce, mais on me parle d'une énergie tierce qui fait bien partie de l'entourage amical. On lui dit, cette personne t'aime d'amitié, d'accord? C'est une personne qui peut être attachée à certaines addictions. Elle a pu se servir justement des addictions pour pouvoir maintenir le masculin. On me dit que c'est une personne qui n'a absolument pas confiance en elle et du coup qui a besoin de détruire les autres pour gagner en fait. C'est une personne qui n'est pas loyale et qui n'hésitera pas à vous planter un couteau dans le dos pour obtenir ce qu'elle souhaite. Alors... En plus, j'ai l'énergie tierce qui se sert de son corps pour attirer le masculin, mais ça ne fonctionne plus. Ça a pu fonctionner. Aujourd'hui, vous lui manquez énormément à ce masculin. C'est un masculin qui est en train de réfléchir actuellement, qui a énormément de choses en tête, mais là, aujourd'hui, la priorité qu'il a en tête, c'est de vous donner des nouvelles. Donc on vous confirme bien en vous disant que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, enfin entre guillemets vous êtes un trio, plus pour longtemps.
Et voilà, on vous dit, hein, cette personne a bien été influencée. J'ai le signe du bélier. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui a le cœur brisé sans vous. C'est une personne qui va faire preuve de... qui va revenir, mais qui va être assez timide face à vous. Et c'est peut-être un trait qui a pu déranger un entourage, parce que c'est vraiment une personne qui n'a peur de rien, qui a beaucoup de fierté et qui ne montre pas quand il est déstabilisé. Sauf que cette personne face à vous était peut-être timide, était complètement déstabilisée. C'est ça qui a dérangé, qui a mis la puce à l'oreille à la sorcière. Et du coup, là, c'est un masculin qui va décider de prendre le risque de venir vers vous. Qui va prendre le risque de vous envoyer des nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus là pour, ok. Bon, j'ai une énergie tierce qui va pas se laisser faire là. Hein, Alors, ouais, je pense qu'à un moment, vous allez être amené à faire un choix. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre un temps de recul parce que j'ai l'élévation pour vous. Par contre, il y a quelque chose qui va énormément vous déstabiliser. Parce que cette personne arrive avec surprise et en fait, je pense que vous êtes passé à autre chose. Et cette personne revient au moment où vous ne vous y attendez pas du tout. Et c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un là qui soit déjà chez vous, dans vos énergies, en train de discuter ou des choses comme ça. Ouais, vous avez lâché prise sur ce lien en fait. Vous avez lâché prise et c'est ça qui va énormément vous déstabiliser. En fait, j'ai l'impression que quand vous étiez ensemble tous les deux, vous étiez comme deux gosses. Insouciants, avec beaucoup de légèreté. On me parle d'une personne qui avait quand même une vision assez particulière du charnel. Alors, ça peut être en lien à des choses éventuelles du passé, d'accord, mais c'est une personne qui avait beaucoup de pudeur et qui, je sais pas, il y avait un blocage par rapport à ça. Il y avait un blocage par rapport à ça et c'est pour ça que cette personne vivait avec légèreté. Parce que pour lui, il était hors de question qu'il se dévoile intimement. Ça vous parlera. Ouais, mais je pense qu'à votre contact, vous avez déconstruit certaines choses. Vous lui avez montré quelque chose de différent. Et quelque chose de naturel, en fait, de normal. Cette personne ne connaissait pas. Comme peut-être l'affection, la douceur, des choses comme ça. Et là, oui, on me parle d'effondrement hein, dans le foyer de l'énergie masculine. Il y a beaucoup de déconstruction là. Donc là, c'est un masculin qui est poussé au nouveau départ, qui est possiblement poussé à quitter le lieu où il est. Ouais, et là, en plus, j'ai un masculin qui a pris un nouveau départ, possiblement au niveau professionnel, là, sur l'automne. Et c'est ça qui lui met l'impulsion de décision, en fait. Il y a un changement qui a... Ouais, vous voyez, on parle du professionnel. C'est pour ça qu'il y a un changement qui a commencé à se créer. Ouais, j'ai un masculin qui a pu découvrir peut-être des trahisons dans le cadre professionnel. Et là, c'est un masculin, soit il a changé d'orientation, soit il a mis des choses en protection. Et là, ça y est, il est temps. Vous voyez, là, c'est un masculin qui est clairement en train de se mettre sur son chemin. Il sait que la clé, c'est lui. La clé du nouveau départ, c'est lui. Voilà. Ouais. Alors, on va. Je pense que le message est assez clair.
J'aimerais bien aller prendre quelques cartes. Oula! J'adore, ça saute. Là, ça a envie de sauter là. Je crois qu'il est temps pour vous de récolter. Voilà la carte qui sort, la carte du bonheur. J'ai le 41, ça vous parlera ou pas. C'est très beau. À mes énergies féminines, on vous dit, il est enfin temps d'être heureuse. Et là, il y a quelque chose qui est en lien avec votre petite fille intérieure. Vous avez peut-être dû grandir avant l'heure et on vous a un peu enlevé l'innocence. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui n'ont jamais vraiment trouvé le bonheur. Et là, on vous dit, il est temps de récolter. C'est un message pour vous, personnel. Le bonheur arrive. Il est temps que vous puissiez créer la famille que vous voulez. Pour certaines personnes, celles qui le peuvent, il y a un enfant qui arrivera et vous allez créer une vraie famille avec la personne de votre choix. Ouais, vous avez pris le temps de vous recentrer, de prendre soin de vous. Là, aujourd'hui, vous prenez beaucoup plus soin de vous. Voilà, vous êtes en plein passage, en fait. Ouais. La seule chose que vous deviez affronter pour, en tout cas, la blessure qui était reliée avec cet ex-partenaire, c'est une blessure d'abandon. Vous deviez passer par là pour pouvoir vous élever. Alors, attention. Pas tout le monde est destiné à se retrouver. Encore une fois, c'est pour ça, comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Toujours. On n'a pas qu'un seul chemin. Quel que soit le lien d'âme qu'on peut vous pondre, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous aurez toujours un autre chemin. On n'en a pas qu'un seul. Et on n'a pas qu'un seul lien d'âme. Vous avez évolué très vite. Vous avez su rebondir très très vite. Pourquoi on me parle de vieilles âmes? Là, j'ai des personnes qui évoluent très très vite. Vous avez retrouvé votre indépendance. Vous avez su guérir vos blessures. Moi, j'ai certaines personnes là qui ont... Ouais, il y avait beaucoup de blessures liées à la famille et des conditionnements qui n'étaient pas forcément bons pour vous. Je m'adresse à des énergies féminines qui ont vécu la rupture de parents très compliquée. Oh, ça me donne mal au crâne. Ouais, il y a une rupture familiale chez vous que vous avez très mal vécu. Ça s'est très mal passé. Et du coup, tout ce que vous souhaitez, vous, c'est avoir une famille unie. Alors, on n'est jamais à l'abri de rien, mais ça a été très compliqué pour vous parce que ça a été un combat, en fait. Ça a été un combat. On vous dit que vous êtes en train d'attirer votre évidence et vous êtes en train d'attirer le vrai amour. Je pense qu'avec cette personne, tout se passera... Alors, il y a déjà des choses qui se passeront. J'ai la carte des communications. Qui se passeront par des communications. Par contre, la première fois que vous allez revoir cette personne, ça va être l'explosion. Et ce sera sincère. Ce sera une cœur à cœur. Votre cœur va exploser. Je vous le dis. Enfin, pas vraiment, mais votre cœur va exploser. Parce que là, je m'adresse à des énergies féminines qui ont vécu une ouverture de cœur avec cette personne. Qui ont vécu une intensité, d'accord. Alors je dis pas que vous aviez perdu espoir parce que vous saviez que cette relation n'était pas équilibrée quand vous avez rencontré cette personne et qui pouvait devenir un petit peu toxique. Donc vous êtes plutôt fait une raison, mais vous vibrez pour avoir quelque chose d'intense comme ça et aussi plus ou moins équilibré, juste de cœur à cœur. Vous voyez ? À un moment donné, on vous dit bien que vous allez être indécise, mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Ce sera à vous de décider. Par contre, il faudra écouter. Vous écoutez. J'ai la carte de la seconde chance. J'ai la libération du blocage. Oui, vous étiez bien en relation miroir avec votre ex-partenaire. Par contre, on me dit que ça a été une relation extrêmement intense. C'est une relation qui a allumé votre cœur. Qui a rallumé votre cœur. Et... vous êtes déjà reconnecté.
Alors, je tiens encore une fois, je suis pas là pour nourrir une obsession, d'accord? On est chacun maître de ce qu'on réceptionne. Je tiens vraiment à le dire parce que quand des fois on dit que c'est ma faute parce que les gens sont dans l'obsession, ça me fait un peu les boules parce que j'essaie de faire beaucoup de prévention. Voilà, vous êtes toujours maître de ce que vous réceptionnez, d'accord? On est sur de la guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Oui, il y a des personnes qui se retrouvent et sur, par exemple, 15 000 personnes qui regardent la vidéo, il peut y en avoir que 2. Donc bien évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez bien la guidance, écoutez bien les détails. Si cette personne revient, analyser comment cette personne revient. C'est sûr que si là, il y a une personne qui profite des fêtes et qui est encore avec l'énergie tierce et qui finalement vous baratine ou vous dit salut ça va et après plus de nouvelles ou qui refait un aller-retour, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette personne. Voilà, il faut que l'histoire vous parle aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit message des archanges. Au fait, ça y est, ce matin j'ai eu un petit pincement au cœur, j'ai failli verser ma petite larmette. J'ai enfin supprimé la première chaîne. Voilà. Je suis fière de moi. Quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai fait au revoir. La nouvelle vie commence. Archange Azraël. Protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc là, on est plus... Ça, c'est plus un message pour le masculin. Archange Marie. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse et t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Et une petite dernière. Archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. On va prendre aussi 2 petits messages du petit oracle de l'intuition. Demain pour Noël, je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire. Est-ce qu'on va faire une canalisation? Est-ce qu'on va faire une description? Je ne sais pas. Je vais me laisser porter, je ne sais jamais le message. Donc on fera au feeling. Retard, bah oui. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc ça, c'est le masculin qui sait qu'il est en retard et du coup, je pense qu'il se met la pression et il se dit comment elle va me recevoir? Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc là, on est vraiment sur un message plein d'espoir. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et puis si il y a une nouvelle rencontre, et ben je vous le souhaite aussi. Et puis si vous êtes bien seul, je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite ce que vous voulez. Écoutez-vous surtout. Et surtout, prenez soin de vous. D'accord? On est sur de la guidance générale, ne l'oubliez pas. On essaie de ne pas faire sa vie en fonction des guidances. Il faut prendre ça un petit peu comme du divertissement, un petit moment entre nous. Et puis du coup, je vous retrouve demain pour le jour de Noël. Je vous embrasse fort et à très vite.